Mes chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin et que vous allez passer un très bon mois de juillet, que celui-ci soit fructueux pour chacun. Véritablement, vous voyez là sur l'unité de temps hebdomadaire, notre semaine a complètement changé de tête. Vraiment. Bon, on va voir que là actuellement, vous voyez qu'on est sous les 35 000 carrément. On a fait une petite feinte là récemment en essayant de se loger juste au-dessus, mais un peu de temps après, on s'y retrouve là actuellement aux 34 200. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé durant le mois précédent. Il faut savoir que le mois précédent, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Il a comblé en partie le vide qui avait été laissé par le mois de mai. Donc là, actuellement, on voit que le chandelier a une tête de marteau sans vraiment en être un. On clôture entre la Tenkan et la Kijun sans grande réelle volonté de direction. Et c'est clairement l'image de ce mois. Il y a vraiment la retranscription de l'hésitation autour de ce mois de juin. Actuellement, notre mois semble vouloir commencer, on est tout juste, on s'appuie là sur la Kijun. Véritablement, on pourrait faire bel et bien un rebond dans un premier temps, ou sinon on pourrait se loger juste en dessous de cette Kijun. De toute façon, on aura une réelle direction. Soit le prix va se diriger vers la Tenkan et la casser, se situer bien au-dessus, clôturer le mois en cours au-dessus donc de la Kijun, de la Tenkan, encourageant pour la suite. Et sinon, on pourrait vouloir se loger une partie du temps en dessous de cette fameuse Kijun. Donc encore une fois, sans grand hasard, la Kijun sur l'unité de temps mensuelle correspond aux 35 000 dollars. Vous voyez que l'unité de temps weekly nous confirme cela. Donc on le rappelle, semaine qui était en début haussière et qui actuellement se trouve donc baissière. On va voir ce qui nous réserve par la suite. C'est le milieu de la semaine là, on est en plein milieu. Donc on va voir, tout peut se jouer encore, il faut le savoir. Unité de temps journalière, prenez le temps de voir également que là, notre journée d'hier fut baissière. On a clôturé sans grand hasard au niveau des 35 000. Et la précision de tout ça, on n'a plus aucun doute sur ce niveau. Que ce soit la Kijun, que ce soit les Fibonacci, on l'a déjà montré. On peut le refaire pour ceux qui n'étaient pas présents. Prenez le plus haut, le plus bas récemment atteint et vous vous accordez très rapidement que les 0,5 de Fibonacci correspondent aux 35 000 dollars et également à la Kijun. Également, c'est un niveau fort par le biais des différents supports, des différents creux qui ont été créés. Donc actuellement, on voit que ce niveau n'a plus à être prouvé. Oui, ce niveau est important. Donc qu'est-ce qu'on souhaite maintenant? On souhaite qu'on le casse fortement d'un côté ou d'un autre, qu'il y ait une réelle prise de position des intervenants. Parce que ce niveau agit comme un aimant. Là, on s'est situé peu de temps au-dessus, on a clôturé même au-dessus. Il faut savoir que c'est un signal en soi qui avait été donné par le prix. Mais actuellement, il faut croire que le niveau est plus fort que cela, dans le sens où il attire les liquidités, il attire le prix, coûte que coûte. Donc, on va voir à l'issue de cette bataille qui en ressortira vainqueur, mais il faut dire clairement que c'est pas gagné pour les deux parties. Allons en unité de temps 4 heures pour s'apercevoir que là, actuellement, on a cassé la Tenkan, on a cassé fortement la Tenkan même. Là, actuellement, on est tout proche de la Kijun, là. On s'apprête à faire un rebond. Donc, est-ce que c'est mauvais? Pas forcément. Il serait bien que là, on prenne appui maintenant. Parce que si on commence à aller vers les 33 000, c'est foutu. Il faut savoir que, certes, on pourra encore faire des rebonds, mais le prix sera déjà très très bas. Il faut savoir qu'il y a véritablement une zone qui est très très attirante, on le sait, les niveaux des 31 500 qui nous ont servi de support à maintes et maintes reprises, qui nous ont même engendré un excès par le passé. Donc c'est des zones qui sont, dont on appelle de trampolines, véritablement, mais qui, si elles sont percées, peuvent nous ramener encore bien plus bas comme on l'a connu. Unité de temps 1 heure, c'est juste de manière plus précise qu'on s'y attarde, pour voir un petit peu les dynamiques de mouvement qui sont créées. On a eu une invalidation totale de la tendance haussière qui a été créée. Actuellement, pour que la tendance haussière reprenne du terrain, il va falloir casser le sommet qui a été créé tout récemment au niveau de 35 000 justement. Vous voyez, dans ces moments de marché-là, c'est beaucoup mieux de trader l'Ethereum face au dollar. Il n'y a pas besoin de faire de dessin par rapport à ça. L'Ethereum face au dollar est beaucoup plus expressif à la hausse.
actuellement en partie parce qu'il a du retard à rattraper. On le sait. Et là, ce qu'il nous a fait, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on voit? On est au-dessus du nuage. Cependant, on avait pris la peine de se loger au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais c'est pas suffisant. Il a fallu qu'on les reteste en ce moment même à l'instant T. Voyez donc, on est au 2200, ça n'a rien à voir comparé à son homologue le Bitcoin. Prenez le temps de considérer qu'on a quand même fait un retest au niveau des 2100 hier. Vous voyez, au niveau des 2100, on a pu faire une sorte de rebond dynamique en faisant une réintégration de nuage. La cassure de Kijun a été décisive en sortant de ce nuage, nous propulsant au niveau quasiment des 2300. Véritablement, c'est sans appel. Il y a beaucoup plus de force acheteuse sur l'Ethereum. Cassure de Tenkan le montre également. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin pour ce qui est de la force clairement des acheteurs qui est bien présente. On s'apprêtait à avoir un croisement MACD baissier et il n'a pas eu lieu. On se situe au-dessus de 50 maintenant pour ce qui est du RSI. Il y a beaucoup de signaux qui sont encourageants, bien plus encourageants sur l'Ethereum face au dollar. Et on voit également que pour ce qui est de la journée d'hier, elle fut haussière pour l'Ethereum, contrairement au Bitcoin. Elle fut donc haussière et elle a même clôturé sans grand hasard sur la Kijun. Précision oblige, il faut savoir. Actuellement, on effectue une très très belle respiration parce qu'on a quasiment clôturé tout proche des 2300. La respiration se fait sentir, donc on s'appuie là sur le niveau psychologique des 2200. Voyez également ce qui se passe au niveau de l'unité de temps weekly, très très rapidement, et on voit que notre semaine est haussière sur l'Ethereum face au dollar, pas comme sur le Bitcoin. Donc oui, plus de force sur l'Ethereum face au dollar, décorrélation des deux marchés. On fait une analyse donc avec des informations qu'on va interpréter différemment, et donc le portefeuille suivra par la même occasion. Voyez donc à quel point c'est important donc d'avoir toujours en tête cet état de money management. Actuellement, il est différent pour les deux actifs. Prenez soin de vous, de vos finances. Et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.